Bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui en cette belle fête de Sainte-Faustine. Lundi, on va fêter la fête de Sainte-Faustine. C'est la sainte que nous avons ici à la paroisse qui est apparue. Sainte-Faustine, Jésus miséricordieux lui est apparu. Alors on va prendre un temps de prière ensemble pour prier le chapelet de la miséricorde, étant donné que c'est Jésus miséricordieux qui a donné ce chapelet à Sainte-Faustine. Alors, vu qu'on est un sanctuaire de la miséricorde, on va prendre les dernières 10 minutes pour dire ce chapelet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion. 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 Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion. 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 Par sa douloureuse passion.
par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Offrons cette dernière dizaine pour toutes les personnes malades dans les hôpitaux, pour toutes les familles qui sont inquiètes face à leurs enfants qui vont à l'école, pour les garderies. Seigneur, prends pitié aussi des couples qui vivent des moments parfois difficiles à cause qu'ils n'ont pas de travail. Prends pitié aussi de toutes les personnes qui vont mourir aujourd'hui. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Saint Nazaire, Sainte Faustine, Saint Joseph, Cœur immaculé de Marie, Saint Padre Pio, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Curé d'Ars, que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Jésus vient nous redire son amour, qu'on est ses enfants bien-aimés. Il nous invite à lui faire confiance. Trop souvent, on compte sur nous, sur nos propres forces, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de changer, pour essayer de nous approcher de Dieu, alors que c'est lui qui se fait proche de nous. On va lui demander pardon pour toutes les fois où on ne se laisse pas faire par lui, où on ne se laisse pas transformer par lui. Seigneur Jésus, tu nous as donné ta vie pour nous libérer du mal et pour que nous vivions en paix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vigne et nous les sarments. Prends pitié de nous. Seigneur, avec toi, nous avons l'assurance de porter beaucoup de fruits. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous montre sa miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Parce que Jésus est ressuscité, on lui chante le gloire à Dieu. On va le réciter. C'est correct. Comme aujourd'hui, c'est la fête, c'est-à-dire on devance un peu, c'est la fête de Sainte Faustine qui est avec nous ici à la paroisse, ce qui fait que la paroisse est un sanctuaire de la miséricorde. C'est sa fête lundi, mais comme le lundi, il n'y a pas de messe, on devance cette messe aujourd'hui. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi Sainte Faustine pour annoncer tes inépuisables richesses de ta miséricorde. Accorde-nous à son exemple d'avoir pleinement confiance en ta miséricorde et d'accomplir sans cesse les œuvres de la charité chrétienne par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir.
Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlevez sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a plantée ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philiciens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons notre héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une parabole un peu compliquée. Un peu spéciale comme parabole que Jésus nous donne aujourd'hui. Jésus s'adresse aux pharisiens puis aux anciens, les sages, qui connaissent la théologie par cœur. Puis dans leur théologie à eux, selon la Torah, selon la parole de Dieu, selon l'Ancien Testament, selon le Premier Testament que les Juifs nous ont donné, selon les 10 commandements de Dieu, selon les préceptes que Moïse a donnés sur la montagne, que Dieu a révélés sur la montagne, il fallait respecter des préceptes pour être correct avec Dieu, pour être en loi avec Dieu, pour être unis à lui. Mais ces règlements-là, à un moment donné, les Juifs en ont rajouté. Ça fait 613 préceptes par jour à respecter pour vivre les 10 commandements. Dieu avait dit 10 commandements, c'est assez. Puis l'être humain, trouvant ça pas assez compliqué, ils ont compliqué l'affaire. Il faut faire des sacrifices d'animaux, pour plaire au bon Dieu, il faut être bon, il faut prier, il faut faire des sacrifices. Il faut aller au temple, sacrifier un bœuf. Si tu n'as pas assez d'argent, tu peux sacrifier un agneau. Si tu es pauvre, tu vas sacrifier 2 tourterelles. Des lois, là, en voulez-vous, en v'là. Et là, Jésus arrive, puis c'est pour ça qu'il leur dit cette parabole. Jésus est en train de nous dire, « Hey, arrêtez!
Puis là, on est à une semaine de la passion de Jésus. Là. Arrêtez avec vos lois. Essayez de vouloir vous sauver vous-même. Ça suffit. Moi, je suis venu pour vous sauver. Et le texte que Jésus emploie, le début de la parabole, un propriétaire qui a un domaine, après ça, il engage des gens à son vignoble. Dans l'Ancien Testament, ce texte-là existait. Et savez-vous quand est-ce qu'on faisait ce récit-là? On a même fait de ce récit-là d'un homme qui achète un domaine pour prendre soin d'une vigne. C'était comme un poème. Les anciens connaissaient ça, un poème pour les mariages. Pour les mariages, pour les noces. On chantait ça dans des mariages pour dire « Hey, moi là, je t'aime tellement, là. T'es comme... ça fait drôle à dire, mais chérie, t'es comme une grappe de raisin pour moi. » À l'ancien temps, c'était comme ça. Parce qu'une vigne, c'était ce qu'on avait le plus important. Quand quelqu'un avait une vigne, là, c'était pas n'importe quoi. Puis quelqu'un, surtout qui en avait pris soin, c'était d'une richesse extraordinaire. Alors, Jésus, dans le fond, ce qu'il est en train de nous faire, il est en train de nous chanter la pomme. Il est en train de nous dire « Hey, je vous aime tellement! » Nous autres, on ne comprend pas trop la parabole, là. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de nous demander en mariage. Veux-tu m'épouser? Veux-tu te laisser aimer? Arrête avec tes lois et tes commandements, puis faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Je prie pas assez, je suis pas assez patient. Je suis souvent colérique, puis des fois, je suis impatient envers mon mari ou envers mon épouse, ou envers mes enfants, puis je suis pas ci, puis je suis pas ça. Il est en train de dire à ces gens-là, puis à nous, arrête de te regarder, puis regarde-moi. Je veux t'épouser, dit Jésus. Je suis Dieu. Je veux t'épouser. Je veux prendre toute la place dans ta vie. Je t'aime à la folie. À la folie. Puis il est en train aussi de dire aux Juifs de son temps, puis à chacune de nous, là, arrête de calculer. Calcule pas. Dieu n'est pas comme ça. On fait déjà quelques semaines qu'on entend parler de ça, là. Le calcul, puis il ne calcule pas, puis... C'est la suite de l'Évangile qui se poursuit. Jésus il dit, calcule pas, arrête, je veux t'épouser, puis accueillez-moi donc. C'est ça la deuxième chose que le Seigneur nous dit. Accueille-moi dans ta vie. Tous les prophètes, vous les avez tués. C'est ce qu'on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui, là. Il dit, il y a eu des serviteurs. Le bon Dieu en a envoyé des prophètes pour leur dire que Dieu les aimait. Ils les ont tous tués, un après l'autre. Il envoie son Fils, Dieu en personne qui descend sur terre, disant, arrêtez, je vous aime. Je veux vous sauver. Essayez pas de vous sauver par vous-même. Je vous aime. À la folie, je vais donner ma vie pour vous autres sur la croix. Ils ne l'ont pas accueilli. Ils l'ont crucifié. L'amour fou de Dieu. Qu'est-ce que ça m'apprend? Ça m'apprend ça, que cette semaine, et pendant les 28 jours de confinement, je vais essayer de me laisser aimer par lui, par le Seigneur, tel que je suis. Je vais arrêter de vouloir faire, d'être plus beau, je le suis déjà, comme vous pouvez le voir. Être plus beau, être plus fin, être plus, pour plaire à mon Papa du ciel. Si on
Je t'aime si tu mets ta petite robe pour aller à la messe. Je t'aime si tu es gentil, si tu es fin, si tu ne te choques pas, si tu es patient avec ta petite sœur. Nous autres, on a mis ça sur Dieu. Si je suis gentil, le bon Dieu va m'aimer. Si je fais plaisir au bon Dieu en faisant des sacrifices, le bon Dieu va m'aimer. Si je fais mes petites prières comme il faut, le bon Dieu va m'aimer. Jésus dit, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas conditionnel, je suis inconditionnel. C'est un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Je ne mets pas de si, c'est je t'aime. Même si tu vas me chercher une pain de lait ou si tu ne vas pas, moi t'aimer pareil. Tu as fait du mal, tu ne l'as pas fait, moi t'aimer pareil. Et cet amour-là nous transforme. Et ce qui est extraordinaire, c'est mon deuxième point, puis je termine avec ça. Mon deuxième point va être quand même un peu long, mais ce soir, j'ai juste 2 points. C'est pour ça que 1930 ans plus tard, après Jésus, en 1930, Sainte Faustine est venue sur terre. Une religieuse, pauvre, presque pas d'instruction. Elle est rentrée au couvent et elle avait une relation privilégiée avec le Seigneur. Elle parlait au Seigneur dans son cœur, puis Jésus lui parlait. Puis un beau jour, elle a vu Jésus. Jésus lui est apparu. Il dit, tu savais combien que je t'aime. Et je te choisis, toi, Faustine, pour être apôtre de ma miséricorde. Fais connaître aux gens combien je les aime. Pendant 1930 ans, je l'ai répété souvent à travers l'image du Sacré-Cœur, puis à travers l'image de toutes sortes de choses. On dirait que les enfants ne comprennent pas. J'aimerais ça que tu me vois, parce qu'elle voyait Jésus. Jésus lui apparaissait. Il a dit, paie-moi. Ah, tu voyons, je suis jamais capable. Je vais t'accompagner, paie-moi. Elle a essayé de payer, elle n'était pas capable. Puis au fil du temps, je parle des détails, elle a fait peindre un tableau. Puis elle était déçue, elle dit, c'est ça, mais c'est tellement pas ça. Elle voyait un rayon rouge et un rayon bleu. Il dit, Jésus dit, pas grave. Ce tableau-là que tu as fait peindre, je vais passer par ce tableau-là pour montrer aux gens combien je les aime. Ce tableau, on l'a ici avec nous dans l'Église. C'est une copie de ce tableau que Sainte Faustine a fait peindre, qui a été béni le jour de la miséricorde, le dimanche après Pâques. Le dimanche après Pâques, c'est le dimanche de la miséricorde. Et Sainte Faustine, dans ses écrits, par toute sa vie, elle a essayé de redire ce que Jésus nous dit ce soir, je t'aime. Oui, mais, je suis pas assez beau. Arrête de te regarder. Je veux t'aimer. Saute dans mes bras. Pour terminer, je vous lis 2-3 petits bouts de ce que Jésus a dit à Sainte Faustine. Sainte Faustine a tenu un journal, un espèce de journal intime de ce qu'elle vivait avec Jésus. Puis Jésus lui parlait, puis elle a parlé à Jésus. Écoutez bien, parce que un moment donné, Sainte Faustine, elle se décourageait de ses fautes et de ses péchés. Coudonc, tous les mêmes péchés qui reviennent. M'en va me confesser. Le lendemain, même pas, ça revient. Toujours aussi impatient, toujours aussi
aussi ci, puis aussi ça. Jésus lui répond. Vous allez voir si c'est beau. Ça va être en même temps une forme de prière pour terminer l'homélie. Là, on faisait des efforts. Hey, on va faire belle. Et bon Dieu va m'aimer. Jésus lui dit ceci. Tes efforts me sont agréables, âme qui tend à la perfection. Elle essaie de se perfectionner. Mais pourquoi te vois-je si triste et abattu? Dis-moi, mon enfant, ce que me signifie cette tristesse et quelle en est la cause. Seigneur, ça c'est Sainte Faustine, Seigneur, la raison de ma tristesse est que malgré mes sincères résolutions, je retombe sans cesse. Et cela dans la même erreur. Le matin, je prends une résolution, puis le soir, je vois comment je me suis éloigné de cette résolution. Jésus lui répond ceci. Tu vois, mon enfant, ce que tu es par toi-même et la cause de tes chutes, c'est que tu comptes trop sur toi-même et que tu t'appuies trop peu sur moi. Mais que cela ne t'attriste pas outre mesure. Tu as affaire au Dieu de miséricorde. Ta misère ne saurait l'épuiser, puisque je n'ai pas limité le nombre de pardons. Et Jésus continue. Mon enfant, sache que le plus grand obstacle à la sainteté sont le découragement et l'inquiétude dénuées de fondement. Elles t'enlèvent la possibilité de t'exercer à la vertu. Toutes les tentations réunies ne devraient même un instant troubler ta tranquillité intérieure. Quant à l'irritabilité et au découragement, ce sont là des fruits de ton amour propre. L'orgueil. Oui, mais je tombe tout le temps dans le même péché. Sainte Faustine est orgueilleuse, comme nous autres. D'autres choses, on est comme ça, on a. Comment ça se fait que ça ne change pas? Je veux m'améliorer, puis ça ne marche pas. Jésus dit non. Je termine avec ça. Ma miséricorde, c'est Jésus qui parle. Jésus. Ma miséricorde est plus grande que ta misère et celle du monde entier. Qui a pris la mesure de ma bonté? Pour toi, je suis descendu du ciel sur la terre. Pour toi, je me suis laissé clouer à la croix. Pour toi, j'ai permis que mon très saint cœur soit ouvert d'un coup de lance. Et je t'ai ainsi ouvert la source de miséricorde. Viens et puise les grâces de cette source avec le vase de la confiance. Le vase de la confiance. C'est ce qu'on peut retenir ce soir. Jésus, ce qu'il veut qu'on tienne, c'est pas hey, je suis capable, puis je vais m'en sortir, puis je suis capable toute seule. Ce qui est en train de nous dire, Jésus, c'est arrête de compter sur toi, de compter sur tes propres forces, mais compte sur moi. Compte sur ma miséricorde. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, en dessous du tableau, fais écrire ceci. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Et en cette fête de Sainte Faustine, le 5 octobre, lundi, Sainte Faustine, merci. Toi, la sainte de la confiance, de nous aider à accueillir cette miséricorde. Non pas avec nos sacrifices, avec nos mérites, puis avec tout ce qu'on
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la Sainte. Merci de votre générosité. C'est la quête du mois, c'est vrai. Comme on est le premier samedi du mois, on va passer la quête par 2 fois. Est-ce que quelqu'un peut donner un coup de main peut-être à Alice? Ah, tu vas t'arranger ça? Ok. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour Marie-Audrey Frenetti Charbonneau. La messe est offerte par Marie Toussignan. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous et nous conduit aux joies éternelles par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints et les saintes, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce
car l'exemple de Sainte Faustine nous stimule et sa prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec le pape Benoît XVI, avec notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les
dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Faustine nous le dit. Jésus nous le dit lui-même combien il nous aime. Comment notre papa, c'est un papa d'amour. Confions-nous à lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
pouvez, comme information, vous pouvez toujours venir aussi la semaine. La messe a toujours lieu mercredi, jeudi, vendredi. Avec l'adoration aussi, le Saint-Sacrement est exposé. On a le chapelet de la miséricorde à 3 heures. À 3h30, c'est la messe. Alors, ceux qui ont peur de manquer la messe à fin de semaine, vous pouvez venir aussi la semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, dimanche, toujours, on a droit à 25 personnes, plus des bénévoles. Donc, c'est nouveau, on a reçu ça par l'archevêché, en lien avec M. Arruda. Ils ont eu une réunion la semaine dernière. On nous donne le droit d'être 25 paroissiens, plus les bénévoles. Donc moi, je ne fais pas partie des 25. Puis les bénévoles qui sont aux portes, qui sont ici, donc c'est pour ça qu'on est un peu plus que 25. On a aussi accès au sous-sol de l'Église. Parlez à vos amis. Aujourd'hui, je ne sais pas combien est-ce qu'on était, Michel, aujourd'hui? Près de trentaine? Plus 30 plus 10 bénévoles. Ah, ben c'est bien, quand même. Alors, il y a encore de la place. On est bon pour 25, 25 en bas. En bas, ils sont quoi? Une dizaine? 4 seulement. Alors, il y a de la place en masse. Fait que gênez-vous pas. Il y a des gens qui me disaient des fois, on est gênés, on ne veut pas prendre la place de paroissien. Il y a encore de la place. Fait que gênez-vous pas pour venir le samedi. Je termine par la prière que Sainte Faustine faisait au cadre à Jésus miséricordieux. Je vous invite à vous lever. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Alors, je vous invite après la messe, ceux et celles qui le désirent, venez prendre un petit temps de prière, vous faire allumer un lampion, si c'est leur tente à Jésus miséricordieux, Sainte Faustine aussi. Dans la petite boîte qu'on a juste ici, il y a une relique de Sainte Faustine. Alors, dans le petit coffret ici, bien sûr, on ne peut pas toucher à cause de la COVID, mais vous pouvez quand même venir faire un moment de prière. Ceux qui veulent allumer un lampion en Sainte Faustine, vous êtes les bienvenus, faire un moment de prière. C'est un morceau d'os que nous avons de Sainte Faustine comme relique. Alors, c'est une relique importante. Alors, Sainte Faustine, merci de prier pour nous. Et puis lundi, on va penser à toi d'une manière toute spéciale parce que c'est ton entrée au ciel le 5 octobre. Prions le Seigneur. Dieu riche en miséricorde, que cette communion à ton sacrement renouvelle nos corps et nos âmes, afin que nous puissions, à l'exemple de Sainte Faustine, apporter au monde entier l'espérance de ta miséricorde par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous. À bientôt.